Aston Adam Mebaya du Congo. Le vomi du dragon sur l'Église. Apocalypse 12-15. Et le serpent jeta de l'eau de sa bouche comme un déluge après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. L'Antéchrist qui vient est la personnification du plaisir de la chair et du plaisir de la vie. 1 Jean 4/3. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu, et c'est cet esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu qu'il devait venir, et même maintenant il est déjà dans le monde. J'ai eu une expérience lorsque je méditais sur la parole de Dieu. C'est au cours de cette méditation de la parole de Dieu que j'ai entendu la voix du Seigneur me parler. Le Seigneur a dit, « Mon fils, Aston, aujourd'hui encore une fois, je te conduirai vers une montagne plus élevée. Et quand nous monterons sur cette montagne, je vous montrerai l'Antéchrist qui a été prophétisé dans les Écritures. Vous avez appris que l'Antéchrist viendra. Il s'opposera à Dieu et s'opposera à l'amour de Dieu. Bien-aimés, vous avez entendu parler de la venue de l'Antéchrist. La Bible parle de celui qui se lèvera et s'opposera à Christ dans les derniers jours. Le monde attend la venue de l'Antéchrist qui s'opposera à Dieu et combattra la véritable et vivante Église du Christ. On nous dit qu'un homme se lèvera et s'opposera au Seigneur et que le monde attend cet homme. C'est ce que nous avons entendu et appris des pasteurs. Mais il y avait un aperçu spécial et particulier du Seigneur Jésus lui-même. Et sans cette vision, je ne pourrais pas connaître et identifier l'Antéchrist. Quand le Seigneur m'est apparu, il m'a dit que l'Antéchrist serait l'ennemi de l'Église. Le Seigneur m'a dit, « Aston, l'Église a traversé 3 âges au cours de l'histoire. Le premier âge de l'Église est l'âge primitif quand l'Église a commencé dans le livre des Actes des Apôtres. Le deuxième âge est l'âge de l'expansion mondiale de la bonne nouvelle de l'Évangile et l'Église. Mais il faut savoir que l'âge actuel de l'Église, qui est le 3e âge de l'Église, est la fin du temps où l'Église qui est mon corps et mon épouse seront sauvés par la sainteté et la sanctification de l'Esprit. C'est la dernière génération de l'Église et le salut se fera par la purification et la sainteté. Pendant ces 3 âges de l'Église, le diable a combattu l'Église par la corruption et la destruction. Son but est de corrompre et de pervertir l'Église. Il travaille pour que l'Église et les enfants de Dieu vivent dans la corruption charnelle. L'Église doit maintenant se préparer à rencontrer le Seigneur, mais l'Église qui ressuscitera sera l'Église de la sainteté et de la pureté. Pendant que le Seigneur parlait, il m'a emmené à la hauteur de cette très haute montagne, où j'ai vu le monde entier. Je regardais la terre quand j'ai vu une bête dans l'espace. Cette bête avait 7 têtes et dans chacune de ces têtes, il y avait 7 cornes. Ce dragon avait des mots écrits sur tout son corps. J'ai vu que ce dragon vomissait du feu qui atteignait le monde entier. Quand j'ai regardé, j'ai vu que cette bête avait des griffes, et elle tenait un livre sur ses griffes. Ce dragon tenait en fait une Bible rouge. Sur la couverture de cette Bible, il était écrit, par Jésus. Frère, j'ai vu que la Bible de ce dragon dégoulinait d'une sève complètement noire. Jésus me dit, soyez en attente, ce dragon que vous voyez c'est l'Antéchrist qui a été promis. J'ai vu que cette bête avait de nombreuses étoiles sur sa tête, qui contiennent les noms de toutes les nations de la terre et le corps du dragon était plein d'yeux. Et dans chacun de ses yeux, il y avait des noms de toute la population du monde de toutes les nations, de toutes les races et de toutes les langues. Jeunes et vieux avaient leurs noms aux yeux de la bête. Quand ce dragon vomissait du feu, j'ai vu que le feu dévorait tout. J'ai vu que la population mondiale était balayée et submergée par le feu que vomissait ce dragon de l'espace. Alors que le feu du dragon balayait les nations de la terre, j'ai vu que les gens du monde qui étaient submergés dans le feu du dragon semblaient être dans les loisirs, le plaisir et le divertissement profitant de la vie. Je demandais au Seigneur pourquoi les gens du Seigneur sont heureux d'être consumés par le feu du dragon. J'ai interrogé le Seigneur sur le dragon et ses cornes. Le Seigneur a dit, Aston, les cornes du dragon que vous voyez sont les gouvernements des nations de la terre car ils s'inclineront devant le diable et l'adoreront. Ils s'opposeront au saint et à la saine doctrine. Les couronnes sur sa tête représentent l'autorité qu'il a sur la population de la terre. Il viendra combattre l'Église. Le dragon combattra l'Église par la corruption, mais l'Église sera sauvée grâce à la sainteté et à la pureté. L'ennemi de l'Église du temps de la fin sera le plaisir de la chair. Quand le dragon vomissait son feu sur la population mondiale, à ce moment-là j'ai vu que les peuples du monde étaient pleinement livrés au plaisir du monde. Quand j'ai regardé, j'ai vu que dans la Bible rouge du dragon, cette sève noire coulait partout dans le monde et la population mondiale goûtait et buvait cette sève qui coulait de cette Bible rouge. Et ils ont dit, depuis la création du monde, nous n'avons jamais goûté comme une agréable chose.
Rapidement, j'ai vu que les portes de nombreuses églises étaient ouvertes. En conséquence, les enfants de Dieu et les hommes de Dieu sont allés boire la sève du dragon qui pleuvait partout dans le monde. J'ai vu des ministres, des pasteurs, des évangélistes et des gens très élevés en puissance. Ils couraient tout dans la rue pour goûter la sève du dragon qui coulait de sa Bible et pleuvait partout dans le monde. J'ai vu que quand les gens goûtaient la sève du dragon, ils étaient comme étourdis et délirants. Bien-aimés, j'ai vu des ministres et des enfants de Dieu qui avaient goûté et bu de la sève du dragon retourner dans leurs églises respectives. Cependant, j'ai vu les anges du Seigneur quitter les nombreuses églises où ils étaient affectés à cause des ministres et des enfants de Dieu qui avaient bu la sève du dragon. J'ai vu des armées angéliques qui étaient dans de nombreuses églises, quittant ces églises et retournant au ciel parce que le peuple de Dieu a préféré boire au dragon. En conséquence, les puissances des ténèbres sont entrées et ont conquis et assiégé les nombreuses églises remplaçant l'armée de Dieu. Au lendemain de cet événement, j'ai vu que ces églises ont rapidement adopté la doctrine du dragon et les enseignements des démons. Ces ministres qui buvaient la sève du dragon de l'espace ont commencé à prêcher l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'élévation, l'évangile de la bénédiction et de la richesse. J'ai vu que ces enseignements matériels et libéraux du dragon avaient envahi les églises de la terre. En conséquence, le ciel était fermé et les ténèbres avaient recouvert toute la terre. Et toutes les églises qui ont adopté l'enseignement du dragon et la doctrine des démons étaient dans l'obscurité totale. Alors que le monde était couvert de ténèbres à cause de la doctrine du dragon, j'ai vu les fonctionnaires du gouvernement mondial approuver et approuver les mariages entre personnes du même sexe parce qu'ils avaient bu la sève de l'Antéchrist. Puis j'ai vu l'église de l'Antéchrist dans le monde et il y en avait beaucoup. Alors que je continuais à regarder, j'ai vu le pape catholique romain lors d'une réunion avec des dirigeants mondiaux. Il s'apprêtait à imposer aux pays du monde, y compris les pays islamiques, la doctrine du mariage homosexuel. J'ai dit, Seigneur, tant de ton peuple ont maintenant reçu la marque de l'Antéchrist à cause de sa doctrine. Le Seigneur a dit, cela se produit parce que l'Église ne fait plus ma volonté. Ma volonté est que mon peuple tienne parole. Pourtant, ceux qui buvaient au dragon, y compris les enfants et les ministres de Dieu, étaient incapables de garder la parole de Dieu. Le dragon a réussi à supprimer la doctrine biblique de la pureté et de la sainteté, les remplaçant par la doctrine matérielle et de prospérité de sa Bible. En conséquence, les enfants de Dieu ont été incapables de garder la parole du Seigneur car ils ont bu du dragon. Puis j'ai vu le dragon dans l'espace s'adresser aux grandes dames de la mer, leur demandant de s'élever du monde marin au monde de la surface et d'entrer dans le corps des femmes. Quand j'ai vu ces sirènes, j'ai vu que c'étaient des humains dans leur forme, mais c'étaient des démons de l'eau. Ils sont entrés dans les corps des dames sur la terre. En conséquence, ces femmes ont commencé à mettre des vêtements transparents. Le Seigneur a dit, toute femme qui est habitée par l'esprit de l'eau est une sirène sur la terre. Elles portent des mini-jupes. Elles ont un habillement exposant leurs seins. Elles ont des maquillages, des perruques. En conséquence, la perversion sexuelle a pris de l'ampleur dans l'Église, même le viol. Quand le Seigneur a montré cela, il a dit, toutes les églises se sont souillées. Si je devais venir aujourd'hui, il n'y en aura même pas un qui sera sauvé car l'enseignement du dragon a pris le contrôle des églises de la terre. J'ai demandé au Seigneur, qui est l'Antéchrist. Il m'a dit, l'Antéchrist qui vient est la personnification du plaisir de la chair et du plaisir de la vie. J'ai vu qu'il y avait de petits groupes de personnes qui étaient préservés de l'enseignement du dragon. Ils étaient vêtus de vêtements blancs les plus purs. Ils tenaient leur Bible, mais j'ai vu que ces saints étaient persécutés et fouettés par l'Antéchrist. Le Seigneur a dit, ceux qui sont persécutés et fouettés par l'Antéchrist sont mon peuple et mes élus. Ces petits groupes de personnes gardent la parole de vérité et vivent dans la sanctification et la crainte de Dieu. Ce sont les gens que je vais ravir. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ton peuple souffre-t-il et est-il persécuté? Le Seigneur a dit, cette Église qui ressuscitera dans l'enlèvement souffrira, elle durera et sera persécutée. Ils doivent être testés dans des épreuves mais ils ne doivent pas nier mon nom. Quiconque me reniera, je le renierai. Vous allez dire à mon Église qu'ils seront fouettés par le diable, ils seront persécutés. Ils seront châtiés par l'ennemi, mais ils doivent faire preuve de persévérance et de fidélité. Vous allez dire à l'Église qu'ils vivent au troisième âge qui est l'âge de la fin des temps, et Satan s'est levé pour égarer l'Église. L'Antéchrist entrera dans l'Église et s'opposera à Dieu. Lorsque les enfants de Dieu et les ministres ont bu la sève de la Bible du dragon, les enseignements de Dieu ont été remplacés par les doctrines des démons et les enseignements du dragon.
J'ai vu que les églises qui ont bu cela de la Bible rouge du dragon, elles avaient la marque 666 sur leur front. Et ces églises prêchaient la prospérité, le matérialisme et le libéralisme. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tout cela se passe-t-il dans l'Église? Le Seigneur a dit, cela se produit parce que mon Église a refusé de suivre le chemin et la trajectoire que je leur ai préparés. Ils ont tourné le dos à l'enseignement de la repentance, à l'enseignement de la piété et à l'enseignement de la sanctification. Ils ont choisi le péché. En conséquence, le diable est entré et a conquis leurs églises. À ce moment, j'ai vu le dragon cracheur de feu et d'espace du deuxième ciel s'adresser à la population mondiale. Il a dit au peuple du monde, maintenant, j'ai la solution à tous vos problèmes. Je détiens la solution à tous les problèmes de l'humanité. Par conséquent, je suis ici pour vous dire de vivre la vie comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous marier et vous remarier et tout ira bien. Vous pouvez aller pour la fornication et vous serez bénis. Vous pouvez rompre l'engagement et vous prospérerez. Vous pouvez vivre dans le mensonge et vous vous relèverez et vous serez bénis car j'ai la solution à tous vos problèmes. Je détiens la solution à tous les problèmes de l'humanité, vous pouvez donc vivre comme vous le souhaitez. Alors que le dragon encourageait le monde à vivre dans le péché, j'ai vu dans l'Église, les enfants de Dieu se faire avorter, pratiquer le péché et vivre dans la fornication et ils ont été bénis. Ils prospéraient et étaient promus dans leur travail même s'ils vivaient dans le péché. Le dragon encourageait le monde entier à pécher. J'ai dit, Seigneur, ton peuple vit dans l'immoralité, selon les instructions du dragon et il est béni. Le Seigneur a dit, mon fils, je ne bénis pas les gens qui vivent dans le péché. Chaque fois que mes enfants vivent dans la fornication et qu'ils sont bénis, la bénédiction ne vient pas de moi. C'est l'Antéchrist qui est le dragon. Cette bête de l'espace bénit de nombreuses personnes qui vivent dans le péché pour encourager une vie de péché afin de préparer leur âme à l'étang de feu et de soufre. L'objectif du dragon est de bénir les gens de l'Église et de les conduire en enfer. Beaucoup vivent dans le péché et sont bénis par le dragon et ils sont à l'aise. Ils ne voient aucun besoin de se repentir. Parce que le dragon de l'espace, l'Antéchrist prépare leurs âmes à la perdition. Ces personnes ne se soucieraient plus de la repentance et du renoncement car elles sont bénies avec des biens matériels et elles pensent que c'est Dieu qui les bénit bien qu'elles vivent dans le péché. J'ai vu que le peuple de Dieu n'avait plus besoin de pureté et de sainteté, car il était matériellement béni malgré son péché et sa fornication. En attendant, le dragon continue de prononcer des mots devant la population mondiale, disant, j'ai la solution à tous les problèmes du monde. Venez me voir avec tous vos problèmes, j'ai la solution. Et il donnait une solution et une réponse aux problèmes des hommes de Dieu qui vivaient dans le péché. Frères, j'ai vu que toutes ces églises étaient bénies matériellement, mais la crainte du Seigneur et la sanctification n'étaient plus là. Le but de l'Antéchrist était de faire bénir les enfants de Dieu avec des choses périssables et des biens matériels qui sont temporaires afin qu'ils perdent leur âme. Les gens venaient à l'église pour se marier et être bénis, mais pas pour le royaume des cieux. J'ai vu que dans de nombreuses églises de la terre, lorsque les gens priaient, leur prière était centrée sur les biens de ce monde et les choses périssables qui passent. Ils ne prient que pour ce qui passe et le Seigneur n'entendait pas leurs prières. En attendant, le dragon l'Antéchrist a continué à prononcer des mots blasphématoires affirmant qu'il avait les solutions aux problèmes du monde. Le dragon criait dans le ciel en disant, vous pouvez continuer à pécher. Vous pouvez continuer à forniquer. J'ai la solution à votre problème. Je te bénirai. Frères, si vous n'entendez pas l'enseignement de la sanctification, du renoncement et de la sainteté dans votre église, vous devez quitter cette église. Ce n'est pas l'église de Dieu. L'Antéchrist dirige déjà de nombreuses églises en leur offrant de l'argent. Le Seigneur Jésus n'a pas prêché la prospérité et l'élévation. Il a prêché l'amour, la repentance, le pardon, la fraternité, tandis que la prédication matérielle et prospère vient du dragon. C'est une doctrine de l'Antéchrist. Il prépare les enfants de Dieu pour les temps de feu. Ces doctrines du matérialisme viennent du dragon l'Antéchrist. C'est pourquoi les gens qui vivent dans la repentance, le renoncement et la sanctification sont les gens qui souffrent. Mais ceux qui vivent dans le péché prospèrent et ils sont bénis par le dragon car ils ont bu la sève du dragon les préparant pour les temps de feu. Que la grâce de Dieu ne vous ment pas. Lorsque vous vivez dans le péché et prétendez être sous la grâce, vous vous trompez vous-même, car vous périrez. Les hommes de Dieu de l'Antéchrist sont dans la fornication et le comportement pervers car ils sont bénis. Mais ils ont séparé de nombreuses familles à cause de la fornication. Je voyais se rebeller contre leurs parents les enfants et le dragon les encourageait en disant, vous ne serez pas maintenant maudits. Oppose-toi à ton pasteur et tu ne seras pas maudit.
J'ai vu des gens critiquer leur pasteur à cause du dragon. Puis le Seigneur m'a dit, regarde le ciel. Quand j'ai regardé, j'ai entendu une voix disant, faites attention, mon peuple. Le mal arrive certainement, mais soyez prudents. Je ne veux pas de divorce. Je ne veux pas du mal. Je ne veux pas de rébellion et de fornication. Les gens viennent à l'église ces jours-ci, mais ils ne connaissent pas le chemin du Seigneur. L'Antéchrist a endurci le cœur de beaucoup. Ils ne respectent pas la parole de Dieu, la prière, l'autorité et le lieu saint. Ils sont endurcis parce que la terre entière a bu de l'Antéchrist. J'ai vu que le dragon de l'espace était heureux et il les encourageait à continuer à pécher.